ثم قال المؤلف رحمه الله باب في الطعام والشراب يعني أنه سيبين في هذا الباب الأحكام التي تتعلق بالطعام والشراب في l'islam. Donc c'est-à-dire que dans ce chapitre il va nous parler des comportements qui ont un rapport avec le fait de manger et de boire. والأكل والطعام الأكل والشراب من نعم الله عز وجل على الإنسان فلقد كرم كما قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم وما حملناهم في البر والبحر الآخر الآية. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a honoré le fils d'Adam et il lui a permis parmi ses bienfaits qui sont innombrables de manger et de boire ويكون ذلك لذة له, que ce soit pour lui un plaisir بدون أن يكون له أذى, sans que ce soit pour lui un mal إلا إن تعدى وتجاوز الآداب وحدود الله عز وجل, sauf adab al-islam, sauf s'il dépasse les limites des comportements et des bonnes manières liées au fait de manger ou de boire. فلقد قال الله عز وجل في كتابه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Il a dit mangez et buvez, فهو ده ما يسمى بالأمر, هذا أمر لكن كما يقول العلماء هو أمر للامتنان, يعني يدل على الامتنان أن الله عز وجل يمتن على بني آدم بالأكل والشرب, أنه أباح ذلك لهم منة منه جل جلاله. Donc il leur ordonne au fils d'Adam de manger et de boire, mais c'est pas un ordre dans le fait que c'est oublié, mais dans le fait que c'est obligatoire à fond, mais dans le fait que c'est un bienfait. Il leur rappelle ce bienfait-là. Wakulu washrabu wala tusrifu. Mangez et buvez, mais ne dépassez pas, n'en faites pas trop. وذكر العلماء أن في هذه الآية شطر الطب. Donc il a été cité, les savants ont cité que dans ce verset, il y a une grande partie de la médecine. Une grande partie de la médecine. Le fait Allah Azza wa Jalla a dit de manger et de boire, mais de ne pas en faire trop. إنه لا يحب المسرفين. Il n'aime pas les gaspilleurs et ceux qui transgressent. فقال الأطباء وهذا معروف أن أكثر الأمراض وأكثر السرطان من التخم ومن سوء تدبير الأكل ومعرفة الأكل والشرب. Donc les médecins le disent et la médecine le dit, c'est que la majorité des maladies et la majorité des cancers, si ce n'est pas tous, sont à cause de la malnutrition. Alors quand je dis malnutrition, c'est pas simplement le fait de pas beaucoup manger, non, bien au contraire, c'est le fait de trop manger, et donc qui forme l'obésité et ce genre de maladie, ou le fait de mal manger. Et on va voir des bonnes manières et des comportements que l'islam a appelés. Donc ça c'est dans le Coran le verset, et dans les ahadith kathira, dans beaucoup de hadiths, كقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبا. Donc il suffirait, le hadith du prophète où il dit il suffirait au fils d'Adam quelques bouchées qui lui permettent de tenir son dos droit, يقمن صلبا. فإن كان ولا بد, il a dit mais si il doit absolument manger plus, فثلثا لطعامه فثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه, alors le tiers pour la nourriture, le tiers pour la boisson et le tiers pour respirer. Donc ça, il y a énormément de sagesse médicale là-dessus, le fait de ne pas trop manger et de laisser une partie pour boire, une partie surtout pour respirer, c'est-à-dire une partie de l'estomac vide. فثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه. وجاء في أثر آخر, mais celui-là n'est pas un hadith. Dawa, c'est-à-dire le meilleur des médicaments et des remèdes, c'est le himya. Le himya, قال العلماء هو خلاء البطن. خلاء البطن من الطعام, c'est le fait de laisser le ventre vide quelquefois. Donc ça c'est le meilleur des remèdes. ورأس الدواء عفوا ورأس الدواء الحمية وأصل كل دواء وأصل كل دواء عفوا وأصل كل داء البردة, à la fin du hadith, et وأصل كل داء البردة, et la base de tout mal et de toute maladie, هو البردة. قال العلماء هو إدخال الطعام على الطعام, c'est le fait de faire entrer une nourriture sur une nourriture et de mélanger comme ça les nourritures, donc sans bien mâcher et avaler, et en mélangeant comme ça les nourritures. فالمعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرن بين طعامين لا أكثر.
Donc c'est connu de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il mélangeait quelquefois deux nourritures, deux fruits par exemple, ou deux nourritures, pas plus que deux, contrairement à ce qu'on fait et ce qu'on mange maintenant. Na'am. وكان يخلط بين الطعامين وليس ليس تشهيا فقط, ça veut dire qu'il mélangeait entre deux nourritures et pas simplement parce qu'il voulait, c'est-à-dire que il mélangeait deux nourritures qui allaient bien ensemble pour le corps et pour sa bonne santé. إذا قال المؤلف رحمه الله وإذا أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول بسم الله وتتناول بيمينك. Donc lorsque tu manges ou que tu bois, فواجب عليك. Alors ici l'auteur lorsqu'il dit واجب عليك, il ne veut pas dire par cela que c'est une obligation, ولكنه واجب وجوب السنن, c'est-à-dire que c'est une obligation dans le sens que c'est une sunna obligatoire, mais non pas que c'est une obligation الذي يعاقب تاركه, que celui qui ne le fait pas a une punition et a un péché là. Mais c'est que c'est une sunna que de le faire, c'est-à-dire que c'est mustahab, recommandé. Ça n'arrive pas à l'obligation chez la majorité des savants, dans le madhab et en dehors du madhab, que de dire bismillah avant de manger. Donc c'est préférable, c'est une sunna, c'est très conseillé que de dire bismillah avant de manger, comme il est venu dans les hadiths, afin que shaitan ne mange pas et ne boive pas avec toi. Et si tu oublies avant de commencer de dire bismillah, فتقول بسم الله في أوله وآخره, tu dis bismillah au début et à la fin, في أوله وآخره أو أوله وآخره, فإن الشيطان يتقايأ ما أكل مع ابن آدم حينئذ. À ce moment-là, shaitan et le diable vomira tout ce qu'il a mangé avec la personne lorsqu'elle n'a pas dit bismillah. وفي بعض الأدعية يزاد في بداية الطعام أو الشراب بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. Tu rajoutes oh Allah, bénis-nous dans ce que tu nous as octroyé comme subsistance. وإذا كان لبنا يزيد ويقول باركنا فيما رزقتنا وزدنا منه. Et si c'est du lait, il dit et rajoute-nous-en. وتتناول بيمينك, et de manger avec la main droite. فإن الشيطان هو الذي يأكل بالشمال ويشرب بالشمال. Parce que comme il est dit dans le hadith Sahih Muslim, c'est que shaitan, le diable, c'est lui qui mange et qui boit avec la gauche. نعم فإنه لا ينبغي للمسلم أن يشابه الشيطان. Donc il n'est pas donné aux croyants et aux musulmans que de ressembler à shaitan et au diable. وكذلك ليس حرام لو فعله ليس حرام ولكنه مكروه. Donc c'est déconseillé s'il le fait, mais ce n'est pas interdit. C'est la même chose que le fait de dire bismillah. وطبعا الأكل وحالة الأكل كما قال الإمام مالك حالة التواضع وذكرى لنعم الله. Donc comme a dit l'imam Malik, lorsqu'on mange, c'est pas un moment où on doit rire, où on doit s'exalter autour de la nourriture, na'am, et délecter les plats, mais avant tout, c'est un moment où on se rappelle du bienfait d'Allah Azza wa Jal et on s'humilie devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala en le remerciant. Pour le croyant. Lorsque tu finis de manger, donc là il nous cite les comportements qui sont avant de manger, à la fin et pendant qu'on mange. Lorsque tu finis, tu dis Alhamdulillah. Il a été rapporté aussi Alhamdulillah alladhi razaqani hadha at'amani hadha alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa. Donc tu remercies Allah Azza wa Jal qui t'a octroyé cette subsistance sans que tu sois ça vienne de quelconque force de ta part ou ruse de ta part que tu as ramené toute cette nourriture. Si on réfléchit bien, lorsque tu manges du pain, ne serait-ce qu'un morceau de pain, si Allah subhanahu wa ta'ala aurait voulu nous rendre difficile la vie, on n'aurait pas pu manger du pain sans le faire totalement depuis le début jusqu'à la fin, de la première étape jusqu'à la fin, c'est-à-dire de récolter le blé, et ensuite de le mettre en poudre, et ensuite d'en faire la pâte, et ensuite, etc., de le cuire. Mais nous, simplement, on achète avec quelques euros et on mange directement. Et même chose pour toutes les nourritures. Donc il faut se rappeler des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'elles sont immenses et innombrables. Donc c'est préférable, c'est conseillé que de lécher
la main et les doigts où il y a fihi baqiyatu ta'am, où il y a le reste de nourriture après avoir mangé, qabla masiha, avant d'essuyer la main. Comme il est venu dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a interdit d'essuyer la main ou de laver les mains avant de lécher na'am, et de lécher les doigts et la main où il y a baqiyatu ta'am, afin que la baraka, que la bénédiction ne part pas, et ne pas laisser ça à shaitan. وكذلك جاءت في بعض الأحاديث كذلك أن تلعق الصحفة, aussi le fait de lécher na'am, ou de prendre avec son doigt et ensuite de lécher le doigt de ce qu'il y a dans l'assiette. ومن آداب الأكل أن تجعل بطنك ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس. Ça on a cité, c'est dans le hadith, que le fait de diviser ton estomac en trois, donc le fait de remplir l'estomac, وهما يسمى بالشبع, c'est ce qu'on appelle la shaba', le fait de se rassasier, فهو مذموم. C'est quelque chose qui est blâmé religieusement, que le fait de se rassasier, لأنه يثقل العبد عن طاعة الله وعبادة الله, parce que ça alourdit le musulman et le serviteur à l'adoration d'Allah Azza wa Jal et à la prière et au rappel d'Allah Azza wa Jal. يثقل العبد عن طاعة الله نعم ويميت القلب, ça fait mourir le cœur. وإذا كما قال بعض السلف إذا أكلت كثيرا شربت كثيرا وإذا شربت كثيرا نمت كثيرا. Et si tu, comme certains salafs disaient, lorsque tu manges beaucoup, automatiquement tu bois beaucoup, et lorsque tu bois beaucoup, tu dors beaucoup. Mais le fait de beaucoup dormir, كثرة النوم يفوت على الإنسان كثير من الخيرات. Le fait de beaucoup dormir fait empêcher le serviteur beaucoup de biens et beaucoup de bonnes actions qu'il pourrait faire. وثلثا للنفس. على كل حال قلة الأكل, le fait de manger peu, هو رأس العبادة كما يذكر السلف, c'est la base de l'adoration et du fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلا يستطيع قلب في جسم ممتلئ بالطعام أن يفكر أو أن يتفكر في الله عز وجل, يعني في يتدبر في مخلوقات الله وفي القرآن. Donc ce n'est pas possible de méditer et d'avoir un cœur plein de raison et de méditer sur les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur les créatures d'Allah azza wa jal, sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on a le ventre plein. وَالزِّيَادَةُ عَلَى الشَّبَعِ قال بعض العلماء هو حرام. Et le fait de manger après satiété et après le fait d'être rassasié, de rajouter encore, ça certains savants ils ont dit que c'était même haram, que c'était haram dans ce cas-là, c'était interdit, parce que لأنه يضر البدن, parce que là ça devient nocif pour le corps, et c'est ça qui emmène la maladie, l'obésité et autres, et l'obésité et toutes les autres maladies l'hypertension et toutes les maladies qui sont conséquences de cela. Wallahu ta'ala a'lam. نعم قال وإذا أكلت مع غيرك أكلت مما يليك. نعم من آداب الأكل مع الغير, lorsque tu manges avec quelqu'un d'autre, وهو ممن على في درجتك. نعم ممن في درجتك, quelqu'un qui est à ton degré entre guillemets. فليس حينما تكون مع أولادك أو مع امرأتك, c'est pas lorsque tu es avec tes enfants ou avec ta femme, ton épouse, c'est-à-dire dans ton foyer où tu es responsable et c'est toi qui es le chef du foyer. Si ce n'est pas ce cas-là, tu ne peux pas. لا يجوز لك أن تأكل نعم لا ينبغي لك أن تأكل إلا مما يليك. Donc tu dois manger simplement ce qu'il y a devant toi. Donc là c'est dans le cas حينما يجتمع الجماعة حول الصحفة, lorsqu'il y a un groupe de personnes qui mangent dans la même assiette, donc il faut manger devant soi. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للغلام قال يا غلام سم الله نعم وكل بيمينك وكل مما يليك. Il a dit au jeune garçon qui était venu manger avec eux, il leur a appris ces trois comportements. Il a dit ô jeune garçon, sammillah, prononce le nom d'Allah, wa kul biyaminik, et mange de ta droite, wa kul mimma yalik, et mange ce qu'il y a devant toi. Parce que si tu commences à manger des autres côtés, alors que tu es comme un associé de ceux qui mangent avec toi, si tu manges de leur côté, c'est comme si tu étais injuste envers eux et tu avais pris leur haqq, leur droit.
Wa huwa su'ul adab, et c'est un mauvais comportement. Bien sûr, alors si tu manges aussi avec tes enfants et avec ta femme, c'est fait partie du bon comportement que de leur montrer ce bon comportement qui est de manger en face de toi. ولا تأخذ لقمة حتى تفرغ الأخرى. نعم حتى لا تنسب إلى الشره, afin que les autres ne pensent pas de toi que tu es quelqu'un qui ne pense qu'à manger, et que tu es tu ne fais que manger. Naam, c'est de manger une bouchée, après une bouchée simplement, et ensuite tu prends une autre bouchée. Naam, et de ne pas prendre en même temps deux bouchées, ça veut dire que tu as encore la bouche pleine et tu prends une autre bouchée ou une autre gorgée. Donc déjà, les gens vont penser du mal de toi, et en plus, deuxièmement, c'est mauvais pour la santé que de remplir sa bouche de cette sorte. ولكن الأفضل, mais ce qui est préférable, هو أن تمضغ جيدا وأن تبلع بعد ذلك, c'est de bien mastiquer, de bien mâcher avant d'avaler. نعم وهو حتى يكون أخف على المعدة, pour que ce soit plus léger pour l'estomac et préférable pour la santé. كل هذه آداب الإسلام جاءت بها النبي عليه الصلاة والسلام منذ أكثر من 14 قرنا, depuis plus de 14 siècles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué ces comportements, et maintenant la médecine actuelle qui est arrivée dans le degré dans lequel elle est arrivée, elle ne fait que confirmer et certifier ce qui a été cité par les paroles prophétiques. Mais refuse la vérité, et de voir la vérité en face que celui qui veut la refuser. Naam, Allah Azza wa Jal, c'est lui le juge. ولا تتنفس في الإناء عند شربك. نعم هذا من النهي ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه التنفس في الإناء, le fait de respirer dans le verre d'eau ou le verre de boisson lorsque tu bois. Donc السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم, la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, هو أن تبني كما قال والتبني القدح عن فيك ثم تعاوده إن شئت. C'est le fait de ne pas boire en une seule fois. La sunna, c'est de boire en 3 fois, et surtout de respirer entre ces fois-là, et de ne pas respirer alors que tu as la bouche dans le verre. لماذا؟ لأنه قد يؤذيك أو يؤذي غيرك, parce que ça peut être nocif, donc déjà pour toi, que le fait de, lorsque tu vas respirer, tu vas rejeter du dioxyde de carbone, tu vas rejeter aussi de la saleté, des microbes, et ensuite tu vas le reboire. Et encore pire, si tu le donnes à quelqu'un d'autre, il peut ressentir cela après toi. Naham, et donc ça fait partie du mauvais comportement. Donc ce qui est bien, c'est surtout la sunna, c'est de ne pas trop boire aussi en une seule fois, mais de respirer, de boire en 3 fois. Par exemple, tu as une quantité, un verre, tu essaies de le boire en 3 fois, mathalan, et surtout de ne pas respirer dans le verre, et de séparer la bouche du verre pour pouvoir respirer. Donc ensuite, si tu veux reprendre, tu le refais. Donc ça nous montre que c'est pas obligatoire de le faire 3 fois, mais c'est préférable. Donc la sunna aussi, c'est de ne pas boire de manière très rapide, engloutir l'eau, comme le font les bestiaux et les animaux. Ils engloutissent l'eau et le passent directement dans la gorge. Donc ce qui est voulu, c'est tamussahu massan, ça veut dire comme le fait de sucer l'eau, c'est-à-dire le fait de prendre gorgée par gorgée, de manière lente. Donc c'est pas bon de manger rapidement ou de boire rapidement. Tout ça, c'est quelque chose qui est blâmé religieusement et au niveau de la santé aussi. Donc comme on a dit, le fait de bien mâcher avant d'avaler. وتنظف فاك بعد طعامك وإن غسلت يدك من الغمر, يعني من الودك والشحم واللبن فحسن. نعم, donc après manger, نعم يحسن بك, il est préférable et conseillé أن تنظف الفم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أكل شرب اللبن. نعم, lorsqu'il a bu du lait عليه الصلاة والسلام. Donc lorsque tu manges par exemple de la viande ou que tu bois du lait, des choses qui sont grasses, الذي فيه الغمر يعني الودك, de la graisse ou ce genre de choses, il t'est conseillé donc de laver la bouche, de faire le madmada, de rincer la bouche avant de faire salat, ou de même de manière générale, mais surtout lorsque tu vas faire salat, et de manière générale de ne pas garder cette odeur, parce que c'est cette graisse là dans la bouche, parce que ça va se transformer en mauvaise odeur. وكذلك أن تغسل اليد, aussi le fait de laver les mains, tes mains si elles ont été touchées par la graisse, parce que le fait même de l'essuyer après avoir léché les doigts, le fait de les essuyer avec des mouchoirs, ça ne va pas suffire pour les enlever. Donc la sunna, elle a appelé les gens à laver lorsqu'il y a par exemple de la graisse ou ce genre de choses. نعم قال
نعم أما أن تغسل اليدين قبل الطعام فهذا ليست من السنة أن يأخذ الإنسان ذلك عادة le fait de laver les mains constamment par habitude avant de manger, ça ne fait pas partie de la sunna. Donc, طبعا si tes mains sont sales إذا كان اليدان وسيختين فهذا يحسن وقد يجب. Dans ce cas-là, bien sûr, il faut se laver les mains, mais si elles ne sont pas sales, il ne faut pas prendre ça comme une habitude parce que ça ne fait pas partie de la sunna, wallahu alam. نعم وإن غسلت يدك نعم وذكر العلماء كذلك يعني ورد حديث, il y a un hadith qui a été rapporté والله أعلم بصحته que si quelqu'un ne se lave pas les mains alors qu'il a mangé quelque chose de gras et qu'il dort après cela, qu'il ne se plaigne pas qu'il lui arrive des choses pendant son sommeil, c'est-à-dire peut-être wallahu a'lam par rapport aux djinns qui peuvent essayer de s'approcher de lui. لأنهم كما يقول بعض العلماء يتغذون بالروائح parce que comme disent certains savants ils se nourrissent des odeurs, donc ils risquent de s'approcher et de lui faire quelque tort. ثم قال المؤلف رحمه الله وتخلل ما تعلق بأسنانك من الطعام. نعم les choses qu'il y a entre les dents, s'il y a des saletés entre les dents, donc il essaie de les enlever par exemple avec un cure-dent ou un fil dentaire. فهذا مما يحسن, qui a été rapporté dans la sunna أن هذه مما تتأذى منها الملائكة كثيرا. Ça fait partie des choses que les anges dont les anges sont répugnés sont répugnés par ce genre de choses, et le fait de les nettoyer, il y a des hasanat et des bonnes actions que le fait de respecter les anges. ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأكل والشرب بالشمال, donc comme on a dit وتناول إذا شربت من على يمينك. نعم si vous êtes en assemblée ou en cercle et que tu es en train de qu'on t'a passé par exemple une boisson ou quelque chose, donc tu commences toi par te servir et ensuite toi tu commences par boire ou à manger cette chose là et ensuite lorsque tu vas la passer aux autres tabda'u bil yamin, tu commences par la droite comme il est venu dans le hadith le hadith où c'était un jeune garçon qui était à la droite du prophète alayhi salam, alors que les autres étaient ceux qui étaient à sa gauche et les autres étaient des gens plus âgés. Le prophète sallam a demandé à ce jeune garçon la permission de donner en premier aux personnes plus âgées, c'est-à-dire de prendre le verre après le prophète Ali, après que le prophète ait bu, donc de boire juste après. Le jeune garçon a refusé, et il a refusé en fait en disant qu'il refuserait de donner, c'est-à-dire de délaisser cette énorme faveur et ce mérite qui est le fait de boire juste après que le prophète sallam ait bu, et qu'il ne serait cela à personne. وكذلك aussi dans le hadith où il y avait Abu Bakr à la gauche du prophète sallam, Abu Bakr Siddiq, il y avait un bédouin arabi à la droite du prophète sallam, et le prophète sallam a donné au bédouin avant de donner à Abu Bakr parce qu'il était à sa droite. وقال الأيمن فالأيمن, il a dit la droite, ensuite la droite. قال وينهى عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب. نعم parmi les choses qui sont déconseillées aussi et qui ont été interdites par le prophète de manière déconseillée toujours parce que c'est dans les comportements et les bonnes manières, c'est le fait de souffler dans la nourriture ou de souffler dans la boisson, ou même aussi de souffler de la nourriture dans la boisson. Pourquoi ? Parce que ça risque d'avoir des saletés et des microbes qui reviennent là-dessus. Donc même si c'est chaud, il ne faut pas souffler. Il faut utiliser d'autres manières. Ça a été interdit dans la sunna. Ou al kitab, qui est aussi le fait de souffler sur un livre. Pourquoi ? Parce que d'un livre, c'est-à-dire un livre de science, lorsqu'il y a un livre de science, il ne faut pas souffler dessus parce que c'est un manque de respect envers le livre et envers la science. On l'a cité déjà auparavant, le fait de manger ou de boire dans des récipients d'or et d'argent. Mais ça c'est haram, ça c'est interdit, comme sont venus les hadiths. Donc par contre, il a dit, et par contre c'est autorisé de boire debout. Alors il nous dit ça, en dehors du madhab de l'imam Malik, certains savants disent que c'est makrouh, disent que c'est déconseillé. يستدلون بحديث, et ils se basent sur un hadith. وعلى كل حال علماء المذهب, les savants du madhab de l'imam Malik disent que c'est autorisé ولا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله, parce que le prophète sallam l'a fait. وهو مروي عن الصحابة, et c'est rapporté des compagnons qui le faisaient, le fait de boire debout. ولا ينبغي لمن أكل الكراث أو الثوم أو البصل نيئا أو نيئا أن يدخل المسجد. نعم لا ينبغي بل هذا هنا لا ينبغي بمعنى أنه لا يجوز.
Donc c'est interdit. Là c'est interdit dans le sens, le mashhur c'est que c'est même haram, c'est interdit que de rentrer à la mosquée, وكذلك مجامع الناس, même chose aussi les assemblées de gens, les assemblées de sciences par exemple, ou ce genre de choses où les gens sont rassemblés, alors qu'on a mangé, on vient de manger naram, des courges ou alors de l'oignon ou de l'ail. Donc l'oignon et l'ail, parce que c'est des légumes lorsqu'on les mange ou après, on les mange crus, donc comme a cité l'auteur. Et comme c'est venu dans les hadiths, parce que c'est des légumes lorsqu'on les mange, après, bien sûr, on a une mauvaise haleine et qui répugne les autres. Donc dans la prière, ensuite, la personne peut être déconcentrée. Donc les autres musulmans fidèles qui font la prière vont être déconcentrés, vont être répugnés. Wala yajuzu adiyatul muslimin. C'est interdit que de faire du mal aux musulmans. Wa kadalik adiyatul malaika, même aussi le fait de faire du mal aux anges et qu'ils soient répugnés par cette odeur. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الملائكة تتأذى مما تتأذى منه ابن آدم بنو آدم, c'est-à-dire que les anges sont répugnés parce que les fils d'Adam et les êtres humains sont répugnés. Donc les anges sont répugnés parce que les fils d'Adam et les êtres humains sont répugnés, c'est-à-dire les mauvaises odeurs ou ce genre de choses. Et le prophète sallam, lui, ne mangeait jamais ce genre de choses, donc lui c'était haram pour lui et interdit pour le prophète sallam spécifiquement que de manger ce genre de légumes et ce genre de choses. لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أني أناجي من لا تناجي. Il a dit moi je parle avec ceux que vous ne parlez pas, c'est-à-dire il parle directement avec Jibril alayhi salam, l'ange Gabriel et les anges. Et pour nous c'est makrouh, donc pour nous c'est déconseillé que de manger ce genre de légumes crus. Et donc si on l'a mangé par contre, on n'a pas le droit d'aller à la mosquée. On n'a pas le droit d'aller à la mosquée ou à majami'in nas après cela, mais ça fait partie, donc si la personne l'a mangé, ça fait partie donc des excuses pour ne pas aller à la prière jamar, à la prière en commun ou la prière de Jumu'ah. Donc ça fait partie des choses qui aussi min khususiyatin nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'était haram pour lui que de manger assis sur un flanc, donc accoudé, manger accoudé, assis sur un flanc, et donc pour nous c'est makrouh, c'est déconseillé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit inni la akulu muttaki'an, ne mange pas appuyé sur un coude, li'annahu fihi takabbur, parce qu'il y a une attitude quand même d'orgueil que de manger comme cela, wallahu alam. Wa yukrahu al-aklu min ra'si tharid. Naam, c'est déconseillé aussi lorsque tu as un plat que de manger au milieu du plat. Walakin yu'kalu min al-jawanib, min jawanibi al-sahfa, mais ce qu'il faut c'est manger sur les côtés, des côtés de l'assiette et du plat et non pas au milieu du plat. كما جاء في الحديث لأن البركة تنزل على رأس الصحفة ثم تنزل, parce que parce que la bénédiction, comme il a été rapporté, elle descend sur le milieu du plat et ensuite elle tombe sur les côtés. Donc il faut le laisser pour les autres, il faut laisser la bénédiction pour les autres qui mangent en même temps que toi. Parmi les choses qui ont été déconseillées aussi, al-qiran fi tam, al-qiran en langue arabe, qarana c'est le fait d'associer, al-qiran fi tam c'est le fait lorsque tu es avec des gens. Alors tab'an, cette interdiction c'est lorsque tu es avec des gens. Mimma hum shuraka ou lak, ceux qui sont associés à toi dans daraja, dans le rang, comme on a expliqué, ce n'est pas pour le père de famille avec sa famille. وذلك لأنك إذا أكلت مع الناس فأنت شركاؤهم في هذا الطعام. Si tu manges avec les gens et tu es au même état, c'est-à-dire par exemple tu es un invité parmi les invités, tu es comme leur associé. C'est pour ça l'auteur il a dit وقيل إن ذلك مع الأصحاب الشركاء فيه ولا بأس بذلك مع أهلك أو مع قوم تكون أنت أطعمتهم. Donc dans le cas où tu es invité comme les autres, ou alors tu manges avec tes collègues ou alors avec tes camarades et vous tous vous avez acheté ce plat par exemple, dans ce genre de cas vous êtes associés, et donc lorsque vous êtes associés vous avez le droit à la même part. Donc lorsque vous avez le droit à la même part, tu ne peux pas prendre ce qu'on appelle le qiran fi tam, c'est le fait de prendre deux dattes. Vous êtes en train de manger des dattes et toi tu vas prendre deux dattes en même temps, alors que les autres en prennent une à chaque fois. Donc ça, premièrement, tu vas être accusé de shara, c'est-à-dire de quelqu'un qui est trop gourmand. Et deuxièmement, il y a un mauvais comportement, c'est le fait de vouloir prendre plus que les autres. فإما أن يكون مكروه أو حرام.
Donc ça peut être déconseillé, ou même haram, ou même interdit dans la vie de certains savants, dans ce genre de cas, dans le cas où tu es associé à ce genre de personnes. Naam. قال ولا بأس بذلك مع أهلك. Par contre, si c'est avec ta famille, avec les gens qui sont sous ta responsabilité, ça ce n'est pas grave. أو responsabilité financière, أو مع قوم تكون أنت أطعمتهم. Ou alors c'est toi qui a donné la nourriture aux gens. Alors là, ça dépend, ça revient en fait, c'est-à-dire c'est toi qui les as invités. Alors ça dépend, ça revient à un khilaf, une divergence entre les savants, Naam, sur le fait que qu'est-ce qui est, à partir de quand les invités, ad-duyuf, yamlikun at-ta'am, c'est-à-dire à partir de comment ils possèdent la nourriture pour laquelle ils ont été appelés à manger. هل بالدخول في البيت, est-ce que c'est lorsqu'ils rentrent dans cette maison où ils ont été conviés, أو بتقديم الطعام إليهم, ou alors au moment où la nourriture leur est avancée, أو بالأكل, ou alors au moment de le manger. Donc si on prend la raison, une des deux premières, c'est-à-dire lorsqu'ils rentrent dans la maison, ou alors lorsque les aliments ta'am leur a été avancé, donc là ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'ils le possèdent. Donc là, tab'an, celui qui les a invités est comme eux. D'accord? Dans ce cas-là, il est comme eux, il ne peut pas prendre plus. Et donc ça veut dire que dans ce cas-là, effectivement, ça c'est bien haram, c'est bien interdit que quelqu'un prenne plus de nourriture que les autres. En prenant deux dates alors qu'eux ils prennent une date, et ça arrive jusqu'à le fait que ce soit haram et interdit. Par contre, si on dit, comme c'est l'avis de certains savants, qu'ils le possèdent lorsqu'ils le mangent, donc là bien sûr, lorsqu'ils le possèdent, lorsqu'ils le mangent, ça veut dire que ce genre de comportement est makrouh, déconseillé, et que celui qui les a invités peut manger plus qu'eux. Donc c'est autour de cette divergence là, wallahu ta'ala a'lam. قال ولا بأس في التمر وشبهه أن تجول يدك في الإناء لتأكل ما تريد منه. نعم. Alors إذا كان الطعام واحدا بصنف واحد فتأكل مما يليك. Comme on a expliqué, si c'est une nourriture d'une seule description, c'est-à-dire une seule type de nourriture, par exemple un plat de riz par exemple, donc dans ce cas-là tu manges ce qu'il y a devant toi, comme on a expliqué, si tu manges avec les autres. أما إن كان في الطبق أو في الصحف ألوان من الطعام. Par contre, si dans le plat qui est devant toi, il y a différentes sortes d'aliments ou de choses, par exemple des différents fruits, ou alors des fruits de différentes qualités ou ce genre de choses, ou alors différents fruits, فحينئذ يجوز لك قال ولا بأس في التمر وشبهه, par rapport aux dates ou autres, أن تجول يدك في الإناء, tu as le droit de chercher avec ta main le fruit que tu choisis en fait, même si c'est en face de quelqu'un qui est en train de manger avec toi. Le prophète sallam fa'alahu. Donc ça c'est la différence entre les différents aliments. Comme on a expliqué, le fait de laver les mains avant de manger, c'est pas une sunna illa an yakuna biha adha, sauf s'il y a une impureté tab'an, ou même pas, ou alors même une saleté qui n'est pas impure. وَلْيَغْسِلْ يَدَهُ وَفَاهُ بَعْدَ الطَّعَامِ مِنَ الْغَمَرِ, ça on l'a cité. وَلْيُمَضْ بِدْفَاهُ مِنَ اللَّبَنِ, ça on l'a cité. وَكُرِهَ غَسْلُ الْيَدِ بِالطَّعَامِ أو بِشَيْءٍ مِنَ الْقَطَانِ. Naam, c'est aussi déconseillé. Alors c'est déconseillé que de laver les mains avec de la nourriture. Par exemple, s'essuyer les mains avec du pain, ou alors de la mie de pain, ou alors avec des épluchures de légumes ou de pois, de ce genre de choses comme ils faisaient à l'époque. Ça c'est déconseillé parce que parce que la nourriture elle doit pas être bafouée, mais elle doit être respectée. Ça fait partie des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. وكذلك بالنخالة. Donc النخالة هذا هو ما يغربل من القشر. Donc c'est les épluchures qui sont après qu'ils soient passés au tamis, qu'on récupère. وقد اختلف في ذلك. Donc certains savants ils ont autorisé le fait de s'essuyer avec ce genre de choses. والله تعالى أعلم. قال ولتجب إذا دعيت إلى وليمة المعرس, أي وليمة المعرس الذي يفعل العرس, الذي يتزوج, إن لم يكن هناك لهو مشهور ولا منكر بين. نعم. Donc وأنت في الأكل بالخيار وقد أرخص مالك في التخلف في كثرة زحام الناس فيها. En parlant donc dans ce chapitre de la nourriture et des boissons, l'auteur Cheikh Ibn Abizar rahimahullah, il nous a parlé donc bien sûr de الطعام الجماعة وما يسمى بالوليمة أي طعام الزواج والزواج, le fait donc la nourriture et le repas du mariage, le repas de noces.
فهو الذي جاءت به السنة, donc c'est ce repas qui est venu dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, le fait de se rassembler dans ce genre de repas, et c'est le seul qui est venu dans la sunna du prophète alayhi salam en tant que repas commun où les gens sont conviés à assister. وقال في الحديث أن شر الطعام الوليمة, le prophète sallam dans un hadith, ou كما قال عليه السلام, que le pire des repas, c'est le repas des mariages. Pourquoi? Parce que c'est généralement les riches qui sont conviés et les pauvres qui sont délaissés. Donc c'est pour ça que ça fait partie de genre de descriptif de repas que tu as le droit de ne pas assister. Donc c'est partie des exceptions lorsque les pauvres, ou alors c'est une partie simplement de la société qui a invité et pas les autres. عموما قال إذا دعيت إلى وليمة المعرس, si tu es appelé, si tu es invité par quelqu'un qui fait son mariage, نعم, et au repas de mariage, والتجب فالتجب فهو اللام هنا للوجوب, donc c'est un lemme de l'obligation, donc c'est obligatoire dans ce cas-là pour toi c'est obligatoire pour toi d'assister, ou que d'assister إن لم يكن هناك. Alors طبعا tu dois assister, tu dois répondre à cette l'invitation du repas de mariage. Il est venu dans le hadith que celui qui a appelé un repas de mariage et qui ne vient pas assister, فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ, il a certes désobéi à Allah et son messager. D'accord? نعم وإلى وليمة المعرس إن لم يكن هناك له مشهور. نعم, alors l'obligation, لها شروط, il y a des conditions pour que ce soit obligatoire que de répondre à une invitation de repas de mariage. يعني أن تجيب إلى دعوة المعرس. أولا أن تكون الدعوة معينة, يكون التعيين في الدعوة, c'est-à-dire que l'invitation soit précise, c'est-à-dire que la personne t'a invité toi en te nommant un tel fils d'un tel, أو أن يكون قد عين جماعة, ou alors par exemple il a désigné un groupe en disant par exemple les fidèles de cette mosquée, par exemple les fidèles de telle mosquée par exemple, où c'est un groupe restreint qui est connu, qui se rassemble dans cette mosquée, ou alors les élèves de ce cours-là, ou ce genre de choses. Donc là, dans ce cas-là, ils se doivent tous d'aller assister au repas de mariage. Amma in kanat ad-da'watu 'amma, par contre, si l'invitation est générale et commune, par exemple, il dit à quelqu'un, appelle tous ceux que tu trouves dans la rue, tous ceux que tu rencontres dans la rue, tu les appelles au repas de mariage. Là, dans ce cas-là, cette invitation, elle est générale, et ce n'est pas une obligation que de venir assister. ثانيا, parmi les conditions, ألا يكون هناك كما قال المؤلف لهو مشهور, qu'il n'y ait pas de divertissement illicite. Divertissement illicite, c'est par exemple donc des instruments de musique, de la musique comme on a cité auparavant. Donc là, dans ce cas-là, c'est haram d'assister. ولكن لابد أن تسمعه بأذنيك. Donc par contre, où ça t'est interdit d'assister si de la musique, c'est si tu entends cette musique-là avec tes oreilles. Par contre, si tu sais qu'il y a de la musique dans la fête mais que tu n'as pas entendu, ça ne relève pas l'obligation et tu as le droit d'y assister, et tu dois assister à ce repas de mariage. Wala munkarun bayyin, aussi, s'il y a certaines désobéissances et certaines choses illicites dans ce mariage, مثلا, comme par exemple كما ذكرنا التماثيل والتصاوير, par exemple s'il y a des illustrations, des représentations dans la maison dans laquelle il y a le repas de mariage, illustration interdite ou déconseillée comme on a cité, dans ce cas-là tu ne peux ne pas assister. وكذلك رابعا, la quatrième condition كذلك ألا يكون فيها الزحام, s'il n'y a pas trop de monde, comme il a dit l'auteur à la fin, وقد أرخص مالك في التخلف لكثرة زحام الناس فيها, s'il y a trop de monde et que la personne, c'est-à-dire une mashaqqa, il y aurait une difficulté, une gêne que d'attendre à chaque fois que les gens sortent et que toi tu rentres, etc. Là, dans ce cas-là, c'est pas une obligation que d'assister. كذلك ذكر العلماء من يعني الاستثناءات مستثنيات أو جائزات أو مجوزات عفوا التخلف عن دعوة الوليمة, les choses qui te permettent de ne pas assister et de ne pas être dans l'obligation d'assister au repas de mariage. Celui par exemple qui est endetté, c'est des fuqaha qui citent ça, quelqu'un qui est endetté et il espère que voilà, en faisant profil bas entre guillemets, que son créancier, celui qui a prêté de l'argent, lui le laissera. C'est-à-dire qu'il a peur que celui qui va
qui lui a prêté de l'argent, s'il le voit au repas de mariage, il va lui demander à la dette, alors que, Bichat, hein, la condition bien sûr, c'est que cette personne-là qui a emprunté n'a pas de quoi rendre. Laysa lahu ma yusaddid. Donc là, dans ce cas-là, il est excusé de venir assister. وكذلك الذي وجب عليه قصاص, celui qui doit être exécuté parce qu'il a tué par exemple quelqu'un, والعياذ بالله. وهو يرجو العفو من أولياء المقتول, et il espère le pardon de la famille du tué. Et il sait que voilà, s'il va venir au repas de mariage et qu'ils vont le voir, le sentiment de vengeance va renaître en eux et ils vont demander au juge qu'il se fasse tuer. Lui, il espère justement, s'il fait profil bas pendant quelques semaines ou quelques mois, qu'il lui pardonne ce crime et donc il pourra vivre encore. Donc dans ce cas-là, bien sûr, c'est une autorisation pour lui de ne pas assister. Et comme on a cité le fait qu'il y ait que ce soit un repas simplement pour certaines personnes et pas pour d'autres. قال وأنت في الأكل بالخيار. نعم, donc أنت في الأكل بالخيار, ce qui veut dire c'est que l'obligation c'est d'assister. C'est d'assister au repas de mariage, non pas de manger. Non pas de manger. خاصة إن كنت صائما, surtout si tu es jeûneur, si tu es en train de jeûner. Donc là, bien sûr, tu n'as pas le droit de couper ton jeûne, comme c'est dans le madhab, tu n'as pas le droit de couper ton jeûne alors que tu l'as commencé. فلا يجوز لك قطع الصيام فأنت تحضر وتدعو. Dans ce cas-là, tu assistes et tu fais des du'a, des invocations pour le marié. إن شاء الله تعالى. وهذا بهذا أتم باب الأكل الطعام والشراب, ونترك الباقي إن شاء الله لدرس آخر ولجلسة أخرى. نسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما سمعنا وأن يبارك لنا ولكم فيما قلنا, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.